Bonjour et bienvenue dans ce numéro 3 de Cartech le Mag. Au programme cette semaine, le mondial de l'auto bien entendu. Et on y parlera notamment de ces concept cars qui vont certainement voir le jour. On abordera aussi l'avenir incertain du Koleos. Et pour finir, l'essai de la semaine, celui de la Mercedes CLS. Voilà, le mondial de l'auto c'est maintenant quasiment terminé, il est temps maintenant de faire un petit bilan. Alors c'était bien sûr un mondial électrique avec des modèles bientôt commercialisés, mais c'était aussi le point de départ d'autres technologies vertes comme l'hybride diesel de PSA ou Mercedes, ou l'hybride essence des Japonais avec des modèles de plus en plus nombreux, bref 3 clans, et il sera intéressant de voir dans quelques années lequel s'imposera. Ce mondial a marqué aussi la renaissance d'une marque comme Lotus avec 5 nouveaux modèles à la philosophie complètement inédite. Mais on retiendra aussi des absents, les constructeurs chinois. Il y a 2 ans, au mondial 2008, on ne parlait que d'eux. Aujourd'hui, ils ont complètement déserté la porte de Versailles. 2 raisons à cela. Ils préfèrent s'intéresser à leur marché intérieur plus dynamique et ils se réservent pour l'arrivée de leurs véhicules électriques. Si vous avez suivi l'actualité de ce mondial, vous n'êtes certainement pas passé à côté de 2 concept cars, l'Audi Quattro et la Jaguar CX-75. Bonne nouvelle chez Audi, le constructeur allemand aurait décidé de commercialiser cette Quattro. Elle est basée sur une RS5 et elle serait produite à environ 500 exemplaires. Chez Jaguar, il faudra être en revanche un peu plus patient. La CX-75 pourra arriver d'ici 5 ou 7 ans. Il faut dire que sa technologie hybride à turbine est assez ambitieuse. Et on termine ce tour de l'actualité par le Renault Koleos, le SUV français qui est en fait un modèle Samsung, n'a pas vraiment convaincu. Le président de Renault en est convaincu. Monsieur Pellata a récemment déclaré qu'un nouveau SUV était à l'étude, cette fois-ci basé sur une Mégane. Espérons que cette fois-ci, ce soit la bonne. Et maintenant, place à l'essai, celui de la Mercedes CLS, dans les environs de cette belle ville de Florence, en Italie. Il y a 7 ans, Mercedes commercialisait la CLS et lançait une véritable tendance, celle du coupé 4 portes. Depuis, cette CLS a été bien copiée. Aujourd'hui, elle se renouvelle en profondeur, histoire de garder sa longueur d'avance. Je vous invite à la découvrir et je peux déjà vous dire qu'elle a pas mal d'arguments pour elle. La voiture est élaborée sur la plateforme de la classe E. Esthétiquement, c'est fidèle à Mercedes avec des lignes très tendues. On retrouve d'ailleurs quelques éléments distinctifs de la classe E, comme ses ailes arrière assez larges. En bon coupé, pas d'encadrement de portière, ça c'est assez sympa, à l'avant comme à l'arrière. Et puis je vous invite à monter à l'arrière parce que là, c'est le vrai confort. Sur ce second rang, 2 places uniquement, mais du coup on est très bien assis, très confortable, on a énormément d'espace, surtout que la voiture a gagné plusieurs centimètres en largeur, on n'a pas grand chose à envier à une classe S. Seul petit bémol, la hauteur du pavillon qui est assez limitée, pour les personnes de grande taille, ça peut être un peu gênant. Au volant, elle se montre à la fois confortable mais aussi dynamique. Alors bon, elle n'est pas d'une très grande agilité, c'est normal vu sa longueur, mais le comportement est très sain. Et sur cette version V6 essence, on a un train avant qui reste relativement agile. Mercedes a fait de gros progrès au niveau de la consommation et des émissions. Avec ses 306 chevaux, il offre pas mal de disponibilité à tous les régimes et en plus, il a une belle mélodie. On peut néanmoins reprocher à la boîte de vitesse parfois un manque de dynamisme, mais elle est très confortable, on ne sent pas du tout les passages. Et j'attire votre attention sur ce petit levier de vitesse. Il est maintenant déporté derrière le volant à l'américaine. Mercedes a doté cette CLS d'une direction électromécanique, une première sur une grosse berline, car généralement on évitait puisque ça donnait une direction un peu trop molle, pas assez communicante. Là, les ingénieurs ont réussi à passer outre. C'est plutôt convaincant, on ressent bien la route. L'avantage de cette direction, c'est qu'elle consomme moins d'énergie. L'assistance ne se déclenche que lorsque l'on tourne le volant. Et ça permet aussi une assistance au parking, c'est-à-dire que la voiture pourra contrôler d'elle-même la direction pour se garer, ce qui est là aussi une première sur une voiture de cette taille.
En option, on a un système de massage dans le siège, ça c'est déjà connu, mais on a aussi un petit détail un peu moins répandu, c'est ce contrôle dynamique du maintien latéral, c'est-à-dire quand on prend un virage un peu serré, eh bien cette partie-là va venir se resserrer, histoire de vous caler et ne pas être déporté dans le virage. Deux petites nouveautés aussi du côté des systèmes de sécurité, ils deviennent actifs, cela concerne d'abord le détecteur d'angle mort. Si vous mettez votre clignotant pour dépasser et qu'une voiture se situe dans l'angle mort, vous allez être averti. Et si vous persistez, eh bien la voiture va se remettre toute seule dans la voie afin d'éviter la collision. Et de la même manière, sur le système de franchissement de ligne, si vous franchissez la ligne, vous allez être averti. Et si vous persistez, la voiture va se remettre directement sur la voie. Mercedes remplit donc largement sa mission avec cette deuxième génération de CLS qui va rester certainement la référence dans le segment. C'est à mon sens le modèle Mercedes le plus attachant et le plus original. Reste son prix quand même à partir de 62 000 €.